dégradés en les copiant de l'onglet gradient et vous échangez et voilà. Donc très pratique, hein, vous pouvez changer vos dégradés. Donc vous faites enregistrer et voilà. Donc notre dégradé a été enregistré. Donc on peut voir que notre dégradé gradient se trouve bien ici. Donc voilà. Donc du moins non. Donc ici du moins. Voilà, donc on peut voir qu'il est sous les points GDR comme gradient. Donc on met ouvrir, voilà. Et là on voit bien notre dégradé qui vient de se mettre ici. Alors il me l'a pas pris. Alors, on va faire autrement. Autrement, voilà, vous voyez à peu près le principe hein, de la chose très facilement et très simplement. Vous pouvez aussi reprendre une couleur en cliquant là sur le vert, un clic gauche. Vous refaites un dégradé en 1 seconde 30 très facilement et très simplement. Donc si j'enregistre dégradé sans titre, voilà. Donc là, le dégradé, normalement, il doit être dedans. Donc vous pouvez voir, il est directement là, à l'intérieur. Donc vous mettez chargé, et de là, vous avez vos dégradés qui sont directement chargés. Hein. Donc vous avez le choix dans les dégradés que vous voulez charger. Donc très facilement et très simplement, on peut avoir des dégradés, créer nos dégradés, échanger nos dégradés, tout ça grâce à Photoshop. Donc voilà, donc on peut aussi faire des nouveaux, donc par rapport à celui-là, donc directement. Hein. Donc de préférence, là, si on peut voir, ils ne sont pas enregistrés les nouveaux, donc faut les enregistrer. Donc si on enregistre, on va mettre une pointe verte à l'intérieur. Voilà. Donc on fait nouveau, on va bien notre dégradé nouveau, donc on va citer plus comme ça la manipulation. On fait enregistrer, remplacer, voilà. De là, on fait supprimer le dégradé, on fait charger, et de là, on peut voir que notre dégradé a bien été pris en compte. Donc très simplement et très facilement, hein, vous voyez, donc on peut charger nos dégradés. Donc tout à l'heure je m'étais raté sur la manipulation, hein, mais comme moi j'enregistre pas mes dégradés, ils sont déjà préenregistrés, je les réimporte de Master Collection, donc voilà. Donc dans les futurs tutoriels, vous pourrez voir d'autres dégradés que j'ai de mes différentes Master Collection. Donc voilà, donc vous faites OK, et de là, nous avons un nouveau dégradé. Donc on va l'appliquer, on maintient gauche, on déplace, et notre dégradé est bien en place. Donc voilà, nous avons vu donc les dégradés, nous allons voir le pot de peinture. Alors, hop, on va le passer derrière tout le monde, ça va plus vite, voilà. Donc là, on va prendre le pot de peinture, donc celui-là. Donc on se met ici, on prend une couleur pour faire un essai donc sur notre pot de peinture. Ah oui, alors là je suis sur mon dégradé, donc voilà. Donc là, des fois, il demande de pixeliser le calque, donc on fait OK, il est pixelisé, et on peut voir que je viens de mettre directement, donc grâce au pot de peinture, ma couleur. Donc si on n'était pas satisfait, on revient, et ainsi de suite. Hein. On peut vraiment changer la couleur de notre objet grâce au pot de peinture très facilement. Il va prendre directement l'ensemble de la chose. Donc voilà, l'outil goutte d'eau, ce sera lors d'un tutoriel sur les retouches. L'anti-densité, donc lui, il permet de rajouter de la densité à nos objets. Donc ça sera aussi l'objet d'un futur tutoriel. Hein. Donc voilà, on peut toujours régler l'intensité, tout sans problème. Donc nous allons voir l'outil plume. Donc l'outil plume permet de faire des tracés, donc des formes. Hein. Donc là, si je reviens au point, on a bien fait un triangle, hein, du moins un semblant de triangle. Et de là, nous allons donc dans la fenêtre des tracés. Donc là, elle n'est pas encore activée. Donc on va dans fenêtre et tracé. Donc on voit bien notre tracé qui a été fait. Si par exemple vous voulez rajouter une couleur à votre tracé, vous faites clic droit donc sur votre tracé, vous faites fond du tracé, et vous choisissez ce que vous voulez à l'intérieur. Donc vous pouvez rajouter ce que vous voulez, hein, rajouter un contour à votre tracé, voilà, vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Donc très simplement et très facilement.
Donc vous pouvez après aussi remplir directement donc avec le pot de peinture. Donc voilà, hein. Vous pouvez supprimer le tracé, définir une sélection du tracé. Donc voilà, notre pot de peinture va maintenant donc sur le tracé. Donc une fois qu'on a défini la sélection, on peut très bien remplir notre tracé très facilement et très simplement. Donc si vous dessinez un bonhomme, ça peut aller très très vite, hein, et très simplement. Donc si par exemple on garde juste ce fond, donc on se met ici et qu'on prend donc notre plume, on va pouvoir très facilement et très simplement faire un bonhomme. Donc exemple, là vous cliquez gauche donc sur le premier et vous maintenez. Donc vous cliquez, voilà, et là on peut faire vraiment une forme très facilement. Donc là vous cliquez gauche, donc généralement le premier on ne le prend pas, mais si je clique ici encore gauche et que je le garde maintenu, on peut vraiment faire une forme. Donc très facilement et très simplement, on peut vraiment faire des formes que l'on souhaite grâce à l'outil plume. Si exemple vous voulez rajouter des points d'ancrage, car la plume marche au point d'ancrage, là je rajoute des points d'ancrage, on voit bien les petits carrés qui se mettent pour faire donc nos points d'ancrage. Donc ces points d'ancrage, on repasse sur l'outil plume normal, il permet, non là je suis sur l'outil moins, hein, ah non, ah d'accord, ah ouais alors moi j'utilise pas trop la plume, mais vous pouvez oui supprimer vos points d'ancrage très facilement. Si ce point là, exemple ce petit carré vous embête, vous pouvez très bien les supprimer très facilement. C'est comme vous pouvez aussi rebouger vos points d'ancrage, vous mettez en plume libre. Donc vous voyez, on peut faire vraiment ce qu'on veut, on fait ce qu'on veut avec notre plume. Donc très facilement, très simplement, on peut faire des choses très faciles. Donc vous voyez que ça a été sélectionné, donc toujours dans les tracés, on voit bien la forme du tracé qui a été sélectionné, hein. Donc on fait clic droit, supprimer le tracé. Donc voilà, nous avons l'outil texte. Donc voilà l'outil texte, donc on peut écrire notre texte à l'intérieur très facilement, très simplement. On peut changer la police d'écriture qui est à l'intérieur de notre texte, hein. Nous voyons bien que nous avons une multitude de polices d'écriture, plus celles que l'on peut rajouter donc de base à Photoshop. Donc voilà, hein. Il y a tout un tas de polices, hein. Donc si vous voulez recliquer dessus, vous voyez la petite le curseur se change, vous vous mettez dessus, voilà, vous pouvez rééditer à tout moment, à n'importe quel endroit, votre texte. Vous pouvez monter la taille de votre texte par les valeurs prédéfinies de base euh, par mince, par Photoshop. Donc on a le choix si on voudrait du 72. Donc ce qu'il faudrait, c'est toujours sélectionner pour faire du 72. Donc là, on a bien du 72. Donc très facilement et très simplement, on peut rebouger la valeur donc par rapport aux valeurs prédéfinies. Ou on peut utiliser comme ici là, vous maintenez gauche et de là vous pouvez augmenter votre texte. Donc là on voit bien que ça nous a fait un grand texte. Ou vous pouvez le diminuer directement. Donc très facilement, très simplement, vous pouvez diminuer ou agrandir votre texte. Après, vous pouvez avoir les plumes fortes, légères, précises ou nettes. Donc là, c'est pour avoir de la netteté sur votre texte, hein, qui soit plus net, hein. Vous pouvez l'aligner au milieu, à gauche, quand vous avez fait des blocs de texte, hein. Donc voilà, vous pouvez changer la couleur à partir de là directement. Donc si on veut notre texte en vert, hein. Donc on peut aussi utiliser tout ce qui est forme. Donc si on veut une forme en arc, donc là, on va avoir notre texte qui va être en arc. Voilà, on peut voir la forme en arc ou en bas. On peut vraiment régler tout et faire quelque chose de vraiment sympathique, hein. Donc, vous voyez, on peut vraiment jouer sur les formes, hein. Donc voilà, on peut changer de forme si celle-là ne nous plaît pas ou ainsi de suite, hein. On a vraiment le choix et vous voyez qu'il a gardé la configuration donc de notre arc. Donc
c'était tout normalement pour l'éditeur de texte. Après, on retrouve aussi pareil, hein. Donc la même chose ici, hein. Ça refait exactement la même chose. On change la police d'écriture ici. Si on veut une autre police d'écriture, on peut vraiment faire quelque chose de bien sympathique. Donc on a vu les éditeurs de texte. Donc là, bon bah ça c'est pour les sélections, hein. Donc ce qu'on a vu en haut. C'est à peu près la même chose, hein. Donc là, on a vu les carrés. Si vous voulez, exemple, un carré, on va se mettre donc sur les calques. On va faire un nouveau calque. De là, vous voulez un carré à coin arrondi. Là, vous avez votre carré coin arrondi. Donc, on aurait très bien pu mettre avec des pointillés, rebord à pointillés ou rebord plein. Voilà. Donc, très simplement, très facilement. Après... on aurait pu à l'intérieur, voilà, faire des petites formes, hein. C'est vraiment, on peut vraiment régler ce qu'on a envie, comme on a envie, très facilement. On peut aussi changer la couleur de notre contour, quoi. Donc très facilement, on peut changer la couleur. Donc le mieux, c'est d'avoir une linéaire, c'est quand même plus joli. Donc on peut vraiment régler donc tout ça. On peut changer la couleur aussi de notre carré. Donc très simplement et très facilement. Après, vous pouvez avoir aussi pour les tracés ou sur pixel. Donc c'est vraiment au choix. Donc toujours les menus en haut, hein. Là, vous pouvez, comment dire, si vous voulez associer quand on bouge la largeur et la hauteur, si vous voulez. Comme là, vous voyez, on peut se mettre sur le L et bouger directement. Donc la longueur, la largeur, on voit bien que ça bouge. Ou la hauteur, si on veut plus de hauteur. On voit bien notre carré donc qui bouge. Donc on peut vraiment régler très facilement et très simplement tout ça. Donc après on n'est pas obligé que ça soit proportionnel, hein. Si exemple moi je fais ça, on voit bien que là ça bouge pas, hein. Donc c'est vraiment au choix, hein. Donc là on voit bien que par contre c'est proportionnel, ça se bouge en fonction de. Donc soit c'est enclenché, soit c'est non enclenché, c'est vous qui voyez, hein. C'est très simple d'utilisation, donc vous pouvez aussi associer des formes, hein, et ainsi de suite, hein. Donc c'est au choix, hein. Donc tout un tas de menus pour faciliter tout ça. Vous pouvez modifier le rayon de votre forme. Vous cliquez sur 100, vous faites entrée, voilà. Donc là on voit bien qu'il m'a mis un autre carré sur 100, donc avec un arrondi de 100. Donc on peut vraiment faire quelque chose de simple, très facilement, très simplement. Donc voilà, hein, vous pouvez décocher bien sûr les calques, hein. Quoi dire de plus d'autre sur les carrés, bah c'est tout, hein. Voilà, ouais, c'est tout. Après, vous avez les carrés de forme, hein. Donc on peut voir qu'on a les outils de forme personnalisés. Donc ça vient d'apparaître l'onglet forme qui est ici. Donc exemple, vous voulez faire une forme en note de musique. Vous cliquez une première fois, vous maintenez gauche, vous déplacez votre souris sur la droite et vous agrandissez. Vous allez sur la gauche, vous réduisez. Donc là, on voit bien qu'on a fait notre note de musique très simplement, très facilement. Bien sûr, hop. Voilà, donc là les formes elles sont toutes chargées, vous ne devez pas avoir les formes chargées, donc pour charger les formes, vous mettez charger les formes, de là vos formes seront chargées directement, donc si vous mettez charger les formes, ça va charger, donc vous avez vraiment le choix, donc si vous avez des nouvelles formes, ou vous mettez toutes là, et vous avez comme moi, donc je mets annuler moi, mais vous mettez sur ajouter, et vous avez toutes les formes que vous voyez devant, donc début là, donc vous voyez, hein, on peut faire vraiment ce qu'on veut, très simplement, très facilement. Donc voilà, on peut changer la couleur à la volée, hein. C'est vraiment très simple d'utilisation. Donc voilà, si vous voulez faire exemple là sur les calques, là vous voulez effacer les calques comme moi, vous maintenez commande enfoncée, vous cliquez gauche dessus, ça vous permet de sélectionner les calques et de pouvoir après faire un clic droit une fois sélectionné et de faire supprimer. Donc toujours bien sûr le clic droit à l'intérieur comme ça pour pouvoir avoir ce menu. Donc nous allons détailler ce menu. Exemple, si vous avez une composition avec plusieurs textes, vous pouvez leur attribuer une couleur. Comme ça, vos textes auront toujours la couleur rouge. Donc pour se repérer dans les compositions, ça peut dans les calques, ça peut vraiment être super bien. Donc après, bon, mais il y a d'autres menus à l'intérieur, hein. Donc vous avez les options de fusion, vous pouvez fusionner. Donc on va voir que grâce à ça, donc on peut l'avoir comme ça ou en double cliquant ici. Donc vous pouvez très bien avoir